Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Je suis le révérend Mansare Rai, surveillant général à l'Institut biblique des œuvres et missions et enseignant titulaire chargé des cours sur les religions du monde, l'islamologie, les religions traditionnelles africaines, les sectes et les mouvements syncrétiques. Ces 5 premiers livres, voici leur vocation générale. C'est pourquoi le premier commence par son nom Genèse. La racine de ce mot, ça veut dire le gène chromosomique, c'est-à-dire la sémence. Le mot Genèse là. Les Hébreux, ils disent Berekia. Le grec dit Genèse, ça veut dire la sémence. Hein? La sémence végétale, sémence animale, sémence humaine. Et donc les premières semences de la vie ont été ensémencées par Dieu. Et alors, depuis lors, c'est parti. Donc c'est pour ça, ce premier groupe on appelle les livres, le Pentateuque, comprenant Genèse, Exode, c'est le livre qui décrit le mouvement d'un groupe de population allant d'un point à un autre point. Israël a subi ce mouvement, donc c'est ce qu'on appelle l'émigration et l'immigration. Voilà. Et puis ensuite, Lévi, qui est un livre qui parle du sacerdoce. Hein? Et puis on a Nombre, qui est un autre livre qui parle du dénombrement, un livre de géographie, de population, le mouvement de la population. Et puis vous avez le 5e qui fait le rappel des lois qu'on appelle Deutéronome. Donc, ces premiers livres-là, si vous ne vous contentez seulement que de répéter les Pentateuque, et que votre soif ne vous amène pas à vous interroger, mais ils servent à quoi ces 5 livres-là? Donc vous voyez que vous n'allez pas comprendre. La deuxième subdivision de l'Ancien Testament, on appelle ça les livres historiques. Voilà encore un autre problème. Les livres historiques. Mais il s'agit de quelle histoire? Voilà, une autre confusion. On les cite simplement. Et il commence par Josué et il se termine par Esther. Je vais rafraîchir votre mémoire. Je dirais que, en fait, c'est l'histoire d'un triangle. Un triangle. Au bout du triangle, vous avez Dieu, le Dieu créateur. Il va se révéler à un peuple, à un individu qui a engendré un peuple. On appelle Abraham, donc, c'est le monothéisme par révélation. Ça, c'est la première dimension de ces livres-là. Rapport entre Dieu et les descendants d'un homme qu'il a choisi, qu'on appelle Abraham. Rapport de ce peuple avec les autres peuples de la terre. Et c'est pourquoi, quand vous les lisez ces livres, il leur avait été demandé de ne pas se conformer aux habitudes, aux usages des autres peuples. Parce que eux, ils étaient un peuple choisi de Dieu. Donc le rapport entre Dieu et les enfants d'Abraham a engendré ce qu'on appelle le monothéisme par révélation. C'est-à-dire, c'est Dieu qui, du haut des cieux, s'est déplacé pour venir vers cet homme et ses enfants. C'est pourquoi, au nom de toutes les langues qui sont parlées sur la terre, c'est la langue de ce peuple seulement qu'on appelle l'hébreu, qui contient des milliers de noms qualificatifs de Dieu. Tous les autres peuples de la terre n'ont qu'un seul nom commun, Dieu, qui peut s'écrire avec petit d ou avec un grand D ou avec X à la fin. Mais seul le peuple juif, descendant d'Abraham, d'Isaac, d'Israël,
de Joseph a une multitude de noms. Pourquoi? Parce que à chacune des rencontres que ce Dieu a eues avec chaque génération, chacun l'a connu d'une manière particulière. C'est pourquoi tu as déjà entendu parler de El Shaddai, Elohim, Yahvé Jireh, Yahvé El Djibor, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, dans aucune autre langue, vous n'allez trouver cette richesse. C'est ça qui fait la particularité de ces livres. C'est pourquoi on les appelle les livres d'histoire. Histoire de quoi? Histoire de relation entre Dieu, le véritable créateur, et un peuple qu'il a aimé de façon exceptionnelle, mais qu'il a pris comme échantillon, que moi j'appelle pépinière. Parce que si vous avez un projet de création d'une grande plantation de palmeraie, de cacao, vous êtes obligé de passer par une pépinière. Donc comme Dieu avait un gigantesque programme avec les descendants d'Adam et Ève, après leur déchéance, Dieu s'est choisi Abraham pour préparer la pépinière. Donc moi je considère le peuple d'Israël comme une pépinière que Dieu s'est fait pour ensemencer le grand champ qui est l'humanité. Alors, et donc, il s'agit donc de ces groupes de livres qui parlent de ces relations. Dieu, Israël, Israël, Dieu. D'une part, Israël, les autres peuples, Israël. Israël, les autres peuples, Israël, et les autres peuples dans leur tentative, eux aussi, à tout prix, de chercher à avoir des relations avec ce Dieu créateur, mais qui ne s'est pas fait connaître à eux, a engendré ce qu'on appelle les religions tribales, le polythéisme. C'est ça qui engendre des notions de civilisation, de tradition, de coutume. Donc voilà pourquoi cette deuxième subdivision de la Bible s'appelle les livres historiques. Et quand vous les lisez, vous êtes convaincu effectivement que c'est une affaire de relation entre Dieu, le divin vrai, et Israël d'une part, et les autres peuples. Donc ça veut dire que l'histoire des autres peuples se définit, se connaît au travers de l'histoire du peuple d'Israël avec Dieu. La troisième subdivision de l'Ancien Testament s'appelle les livres poétiques. Ils sont nombreux, les usagers de la Bible qui ne connaissent pas pourquoi ces livres-là, ces 5 autres livres portent le nom de livres poétiques. Je vais vous rafraîchir la mémoire, je vais vous aider à comprendre. Ces livres sont appelés livres poétiques. D'abord le mot poème, poésie, c'est un mode d'expression. Vous savez, l'homme est un être vivant, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc il a une multitude de possibilités de s'exprimer, de faire connaître ce qui est en lui. C'est ça qu'on appelle l'expression. Donc la poésie est un moyen d'expression, un moyen de communication. Il fait connaître son sentiment. Le mot sentiment, ça veut dire ce qu'il sent, ce qui se passe. Donc ces livres sont des livres d'éducation indirecte. Ce sont des livres d'éducation, des livres de morale. C'est pourquoi quand vous prenez par exemple le livre de Job, Job est un acteur, c'est un personnage qui est un type de tous ceux qui croient en Dieu et qui, dans leur marche avec Dieu, peuvent être exposés à ce qu'on appelle à des difficultés. L'attitude qu'ils doivent avoir
dans ces difficultés-là. C'est ce que nous devons avoir comme leçon à tirer de ce livre qu'on appelle Job. Mais malheureusement, comme on ne s'intéresse pas, on ne considère pas que ce manuel est un grand manuel de la vérité, donc on a toujours dit comme ça. Donc, Job, c'est un acteur. On lui fait jouer un rôle. Et si vous lisez très bien cette Bible d'études, vous allez vous rendre compte que Job, c'est le type de Jésus. Job, le livre de Job, c'est un type de Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus a quitté la gloire pour descendre sur la terre, souffrir jusqu'à la croix, jusqu'à perdre sa gloire première. Mais c'est après 3 jours, il a été revêtu d'une autre gloire plus éclatante que la première gloire qu'il avait. C'est la leçon à tirer du livre de Job. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.